Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de Deltadrone qui flambe aujourd'hui avec près de 7% au compteur sur une seule journée. Et il est temps de voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Alors malheureusement, Deltadrone en unité de temps hebdomadaire n'est toujours pas sorti de l'auberge. Regardez. Ceci est un graphe hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez là, chaque chandelier correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts, les plus bas, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, etc. Et là, au regard des systèmes de tendance, on voit que la tendance est toujours défavorable pour Deltadrone. De toute manière, hein, vous savez très très bien qu'en 2014, cette action valait 10 euros. Maintenant, elle en vaut 1,3, 1,4. Donc, il est clair que la tendance n'est pas haussière. Mais il y a quand même des éléments intéressants à soulever. Alors, tout d'abord, vous remarquez que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Ça, c'est le signe d'une tendance qui demeure pour l'instant baissière et c'est confirmé par un autre système de tendance qui est la situation par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. Ce que vous voyez là, la courbe rose ou bleue, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. C'est-à-dire qu'on fait la moyenne des clôtures des 30 dernières semaines au fur et à mesure. Et là, l'analyse de Weinstein nous dit que tant qu'on est au-dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, malgré des attaques qui ont pu avoir lieu ici, là ou encore là, on n'a pas réussi depuis maintenant juin 2015, à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais bon, ça se rapproche, on dirait qu'une nouvelle attaque est en préparation. Et si on arrivait à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 1,73, eh bien, on pourrait envisager de casser la tendance baissière. Mais vous l'aurez compris, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, les indicateurs techniques montrent quand même qu'il y a des éléments qui sont intéressants à prendre en considération. Alors, je vais enlever ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Voilà, on va garder le stochastique. Le stochastique, pour commencer, est en train de sortir de sa zone de survente, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir de la zone des 20. Ça, c'est une bonne chose parce que généralement, quand on sort de la zone des 20, on peut s'attendre à une continuation de l'impulsion haussière. Alors, ce n'est pas un signal extrêmement puissant, mais en tout cas, vous voyez, la dernière fois qu'on est sorti de la zone des 20, c'était là et on a eu ce pic, hein. Alors, faut bien sûr se maintenir. Et là, attention, on n'est que lundi, donc il faudra voir comment on termine en semaine. Nous avons un autre élément qui est intéressant, c'est le MACD qui est beaucoup plus fiable comme indicateur pour ça. Il est en train de nous donner un non-croisement aussi. C'est-à-dire que regardez, le MACD a fait mine d'aller croiser le signal, ici en rouge, donc la grosse qui est à deux doigts d'aller croiser la petite, mais là on est en train de repartir vers le haut. Ça, c'est un signal qui est assez puissant, ça s'appelle un non-croisement haussier. Et il faut garder ça sous le coude. Voilà, ça sont les deux indicateurs qui me semblent le plus pertinent à surveiller pour l'instant. Donc faisons un bilan. Pour l'instant, on est en situation de rebond, mais la tendance demeure baissière et elle le restera globalement, hein, tant qu'on restera en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Maintenant, on va basculer sur l'analyse technique en unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Alors, en unité de temps journalière, je vous avouerai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Deltadrone, hein, parce que les mouvements ont l'air quand même assez erratiques, mais il y a quand même deux, trois trucs qui peuvent nous servir. Tout d'abord, il semble bien que nous soyons en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal descendant. On le voit au fait que les amplitudes, hein, sont assez variables, hein, des amplitudes assez limitées ici et puis assez amples en fait entre ces deux plus bas. Mais globalement, on semble respecter un schéma où le canal est respecté. Alors, il faut savoir que la théorie dit que si on casse ce canal, eh bien l'objectif, ce sera de prendre la hauteur du canal que l'on reportera au-dessus du point de cassure. Donc clairement, entre 1,47 et 0,95, qui est quand même une marge de variation très importante, il n'y a rien de déterminant en termes de prévision qui puisse arriver. Par contre, le jour où on cassera ce canal, l'objectif sera de reporter par le haut la hauteur du canal en prenant également une parallèle au canal, ce qui nous donnerait pour objectif d'aller chercher les 1,9, hein, où on ne savait pas à quel moment on aurait un impact, mais globalement aller chercher cet oblique. Maintenant, si on devait casser par le bas, vous l'aurez compris, l'objectif serait à l'opposé, d'aller chercher, hein, eh bien, le niveau pourquoi pas des 0, des 0,4, des 0,3, etc. Mais pour l'instant, il n'y a aucune façon aucune manière, hein, de deviner de quel côté ça va sortir.
Et globalement, hein, on est amené à faire des oscillations. Regardez, c'est pas facile de sortir quand même, hein. Là, il y a eu une attaque la semaine dernière pour tenter de s'extraire du canal, ça n'a rien donné du tout. Donc pour l'instant, hein, on est toujours en train de travailler cette zone de congestion. Alors à noter également, et ça c'est plutôt encourageant, ce sont les volumes. Les volumes ont singulièrement augmenté, hein, sur les 3 derniers jours, enfin les 2 derniers jours en l'occurrence. Et quand on monte alors que on fait des pics de volume, hein, par exemple, on est clairement monté le jeudi, le vendredi on est allé chercher également un plus haut avec un pic de volume. Bon, malheureusement on a mal terminé, mais quand on monte sur des volumes c'est bien parce que ça veut dire que clairement il y a un véritable intérêt pour la valeur et c'est pas comme si on montait sans aucune animation au niveau des volumes, hein, c'est pas le cas ici, donc ça c'est également un élément encourageant. Maintenant, je préfère encore utiliser l'Ishimoku ici pour vous montrer les niveaux à surveiller. Alors l'Ishimoku, si vous ne connaissez pas, ça va vous faire un petit peu peur, mais vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est de regarder la position par rapport au nuage. Alors mon nuage, il est là, c'est la zone qui est verte. Et en gros, l'idée, c'est que quand on est en dessous du nuage, on est toujours en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Vous voyez, hein, une fois qu'on est passé en dessous du nuage, c'est là qu'on a eu vraiment du mal à, à maintenir la tête hors de l'eau. On a tenté sur cette séance de repasser au-dessus, mais ça a été invalidé. Il faut moins de bougies, hein, et là, ça a été invalidé dès la séance d'après. Et là, pareil, hein, vous voyez on a essayé de sortir du nuage et on a échoué. Donc l'idée, c'est que clairement, si on arrive à rentrer dans le nuage, on sera en tendance neutre. Si on arrive à passer au-dessus du nuage, on sera en tendance haussière. Et là, on comprend mieux le pic qu'il y a eu ici, puisqu'il est venu justement se frotter au nuage. Et c'est sur cette résistance importante que la décrue a eu lieu. Alors, ce qui est encourageant, c'est qu'on a deux courbes sentinelles qui nous montrent un petit peu la sous-tendance en cours. C'est la Kijun, alors, je vais la mettre, ça sera plus simple. La Kijun, c'est la verte, la Tenkan, c'est la marron, et la Lagging Span, c'est la bleue. Et l'idée, c'est que ce sont autant de barrières à la hausse. Vous voyez comme on a eu du mal à passer la Kijun ici ou encore là, et même dans une certaine mesure, on a eu du mal à passer la Tenkan lors des précédentes attaques. Et là, l'avantage, la situation, c'est que ça fait, eh bien là, on est en train de clôturer au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Ça veut dire qu'on n'a plus que le nuage éventuellement pour nous bloquer. Bon, c'est déjà pas mal, mais en tout cas, on a passé la Tenkan, on a passé la Kijun, et ça, c'est assez encourageant. Donc, globalement, on basculera en tendance haussière, regarde de l'Ishimoku, quand on sera au-dessus du nuage, et on basculera en tendance neutre quand on sera à l'intérieur du nuage. Voilà. Alors, globalement, voilà ce qu'il faut retenir. Le plus important, ce sont les fondamentaux, on le sait. Donc, soit vous décidez d'acheter Delta Drone parce que vous pensez qu'elle est sous-cotée à 1,38 €, soit vous pensez la vendre parce vous pensez qu'elle est surcotée déjà à 1,38 €. Mais les points d'entrée intéressants sont sur là. Donc, si vous pensez que c'est le moment d'acheter du Delta Drone parce qu'il y a du potentiel, eh bien, soit vous achetez maintenant parce que vous êtes vraiment pressé, soit vous attendez que l'on casse par le haut ce canal, mais en clôture, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que la bougie soit au-dessus. Ok, et ça correspondrait d'ailleurs à une situation où on serait dans le nuage, ça veut dire en tendance neutre, c'est-à-dire encore une fois plus en tendance baissière. Alors éventuellement, vous pouvez attendre qu'on aille chercher le bas du canal en espérant un rebond aux alentours de 0,93. Maintenant, si vous pensez qu'il faut vendre Delta Drone parce qu'elle est déjà bien trop valorisée, la solution numéro 1, c'est de le vendre maintenant si vous êtes vraiment pressé. Sinon, le bon point de vente, ce serait également en cas de cassure du canal, là, puisque là, on aurait une accélération baissière. Voilà, il ne me reste plus à présent que de vous présenter mon site. Alors ça c'est mon site, donc si vous ne me connaissez pas, si vous venez de la première fois, pour la première fois notamment de Boursorama, je suis Trado, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. J'ai également une formation intégrale à vous proposer si vous voulez vous former donc à cette discipline. Là vous verrez les témoignages de ceux qui se la sont procurés. Et également, si vous voulez simplement vous familiariser un petit peu avec la discipline, j'ai préparé ici, je vais mettre le lien, un module de formation, hein, qui vous permettra de connaître les bases, hein, de l'analyse technique. C'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. Vous appuyez ici, vous cliquez et vous allez arriver directement sur la page de téléchargement du module de formation. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique.